Hello, bienvenue sur Atech pour un autre sujet de découverte qui va en intéresser plus d'un. Aujourd'hui, on va découvrir un peu plus les impressions 3D. L'impression 3D sert à la fabrication d'objets tridimensionnels. Cela est réalisé à partir d'un fichier numérique. Cette création est finalisée grâce à un processus de fabrication additive. Lors du processus, un objet est créé en déposant des couches successives de matériaux. C'est comme cela que l'objet est créé. L'impression 3D est l'inverse de la fabrication soustractive. Cette dernière consiste à découper ou à évider une pièce de métal ou de plastique. Mais plus intéressant encore, l'impression 3D vous permet de produire des formes complexes. De plus, elle utilise moins de matière que les méthodes de fabrication traditionnelles. Mais est-ce que cela veut vraiment dire que nous pouvons aller jusqu'à construire une maison avec une imprimante 3D? Restez assis, Atech vous dit tout dans un instant. Avant de s'aventurer dans la conception de maisons 3D, essayons de comprendre comment l'impression 3D fonctionne exactement. D'ailleurs, nous en parlons dans plusieurs des vidéos sur notre chaîne. N'hésitez pas à les visionner, à les liker et à les partager. Alors, tout commence par un modèle 3D. Vous pouvez choisir d'en créer un à partir de rien. Sinon, vous avez l'option de le télécharger depuis une bibliothèque de modèles 3D. De nombreux logiciels sont disponibles. Là où l'impression 3D ne proposait que des prototypes, elle se transforme en une technologie de production en masse. Pour prouver cela, la plupart de la demande actuelle d'impression 3D est de nature industrielle. Au fur et à mesure de sa progression, la technologie d'impression 3D est destinée à faire évoluer presque toutes les grandes industries. On retrouve en effet ce type d'impression dans le secteur automobile, l'aviation, la bijouterie, la santé et la cuisine entre autres. La fabrication additive peut faire usage de plusieurs matériaux. On y retrouve plastique, métaux, béton, céramique, papier et certains comestibles. Les matériaux se présentent souvent sous forme de filaments. Dans la plupart des cas, l'appareil d'impression 3D est fixé à un bras robotique multi-axe et se compose d'une buse. La buse dépose le filament sur une surface. Ensuite, un laser ou un faisceau d'électrons ou un arc plasma sont utilisés pour la fonte du filament. C'est ce qui, au final, forme cet objet solide. Mais qu'en est-il des imprimantes pour la construction ? Eh bien, dans la construction, les imprimés en 3D sont créés à l'aide de très grandes imprimantes. Contrairement au petit format ou à d'autres modèles industriels, elles sont capables d'extruder du béton. Mais pas que. Il y a aussi l'extrusion du plastique ou d'autres matériaux de construction à travers ces buses. De ce fait, on arrive à construire progressivement un objet de la taille d'une maison. L'imprimante crée avant tout les fondations. Ensuite, couche par couche, les murs de la maison ou du bâtiment se succèdent. On peut considérer le sol comme la plaque de construction de l'imprimante. Par contre, certaines imprimantes 3D sont utilisées pour fabriquer des moules à briques. Une fois moulées, les briques sont ensuite empilées les unes sur les autres pour créer le bâtiment ou la maison. L'impression 3D en béton dans l'industrie de la construction économise énormément de temps. Les économies sont aussi faites au niveau des matériaux et des ressources humaines. Par rapport aux méthodes de construction traditionnelles, il n'y a pas photo. Par contre, les imprimantes ne sont pas encore capables de créer une maison entièrement fonctionnelle à elles toutes seules. Lorsque l'imprimerie est lancée, seule la charpente et les murs de la maison sont construits. Très logiquement, les fenêtres, l'électricité ou la plomberie par exemple doivent être installées séparément. Mais avec l'avancement technologique, les imprimantes 3D peuvent même être utilisées pour imprimer des ponts. Esthétiquement parlant, on peut même fabriquer des bancs ou tout simplement des décorations extérieures. Il suffit pour cela de trouver ou de créer les bons modèles. Savez-vous dans quel pays une famille a été la première au monde à emménager dans une maison imprimée en 3D? Eh bien, ce n'est autre qu'en France. La famille Randanis s'est installée en 2018 dans une propriété de 4 chambres à Nantes. L'impression n'a pris que 54 heures, mais le projet a pris 4 mois supplémentaires pour que les entrepreneurs ajoutent les autres éléments de la maison. Son coût total, environ 212 273 €, ce qui la rend 20% moins cher qu'une construction traditionnelle. En prenant en considération que la majorité des maisons imprimées sont en béton, elle devrait durer un bon moment. Il faut quand même compter un entretien approprié et une habitation continue. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison qu'elle ne dure pas aussi longtemps que les constructions traditionnelles. Les estimations varient. On énumère qu'elle devrait durer environ 50 à 60 ans. Au Mexique, une imprimante 3D géante a été utilisée pour créer tout un quartier. Chaque maison a pris environ 24 heures pour être construite.
Pour énumérer un autre exemple, on retrouve une collaboration bien surprenante. En effet, l'université de technologie néerlandaise d'Eindhoven a collaboré avec les architectes Ruben et Van Mierlo. Ensemble, ils ont créé des modèles d'habitat que vous pourriez retrouver dans un monde extraterrestre. L'université devrait construire encore 5 bâtiments presque entièrement en béton au cours des 5 prochaines années. Par contre, quels sont donc les véritables avantages et désavantages de ces maisons imprimées en 3D ? Commençons d'abord par son impact environnemental. Les maisons imprimées peuvent se faire à partir de matériaux organiques et écologiques. En plus de ça, certaines imprimantes utilisent l'énergie solaire pour opérer, ce qui génère de faibles émissions de CO2. Ensuite, ces imprimantes construisent le plus souvent des logements abordables. Elles sont d'une grande aide aux personnes vivant dans des régions pauvres. Avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, nous avons vu une hausse de la demande de maisons de ce type. L'impression de refuge en 3D reste donc envisageable. En construction, l'impression réduit certains coûts. Par exemple, le coût pour 1 mètre carré d'un mur avec des méthodes de construction traditionnelles est d'environ 68 €. Avec l'imprimante 3D, il est d'environ 25 €. Aussi, comme les matériaux sont imprimés à la demande, moins de déchets sont produits et les imprimantes de construction prennent moins de temps pour créer les constructions. Elles peuvent terminer des fondations en seulement quelques jours. Les méthodes de construction traditionnelles peuvent prendre plusieurs semaines, voire des mois. Finalement, avec une imprimante, il est facile de faire des courbes et des façades uniques. Mais comme toute chose, il existe également des inconvénients. Par exemple, ces appareils 3D peuvent parfois coûter très cher. De plus, elles ne construisent que les structures de la maison. Le processus d'impression doit être interrompu pour compléter les travaux de plomberie, de câblage et le placement des barres d'armature. Certains habitants ont aussi relevé que les extérieurs de ces maisons ne sont pas aussi lisses que les maisons de construction traditionnelles. Le plus gros inconvénient reste quand même les réglementations et les certifications de construction. Les chantiers de construction traditionnels sont réglementés par des lois et des normes de sécurité. Elles doivent de surcroît être respectées. Mais cela devient un peu problématique avec les techniques d'impression 3D. Et si on considère qu'elles réduisent le besoin de travail manuel, les imprimantes peuvent nuire aux économies locales, et en particulier dans les régions pauvres. Malgré les inconvénients, les maisons 3D pourraient être nos maisons d'un futur pas trop lointain. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet découverte sur les maisons imprimées en 3D. Connaissiez-vous cette méthode de construction? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Pour ne pas rater nos prochains sujets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine sur ATech.